Et si ton cœur s'arrêtait dans quelques minutes? C'est exactement ce que vit le personnage principal dans le dernier chapitre du roman. Il n'écrit presque plus. Pourquoi? Parce que la mort est là, juste derrière la porte. Ce chapitre est court, mais il frappe fort. Il te montre, en quelques lignes, l'horreur de la peine de mort. Alors si tu veux comprendre pourquoi Victor Hugo a choisi de terminer son livre de cette façon choquante, reste avec moi. Je vais t'expliquer en quelques minutes les idées essentielles, un résumé simple et ce que veut vraiment dire cette fin brutale. Prêt? On y va. D'abord, avant de commencer, assure-toi que tu vas watcher les vidéos précédentes, que tu vas t'abonner à la chaîne YouTube et que tu vas descendre et exploser le bouton like. On commence et on débute par les idées essentielles. On écrit grand A, idées essentielles. Puis on les cite en se discutant. Premièrement, on a l'ultime attente. Ça veut dire que le condamné est sur le point d'être conduit à l'échafaud. Deuxièmement, le désespoir silencieux exprime par des mots simples et poignants. Troisièmement, la rupture de journal signe que la fin est là. Quatrièmement, et l'idée avant-dernière, le cri final contre la peine de mort, implicite et puissant. Cinquièmement et finalement, un appel universel à l'humanité et à la justice. On les cite ou bien on les note. Et les voici les idées. On lit. Premièrement, on a l'ultime attente. Le condamné est sur le point d'être conduit à l'échafaud. Deuxièmement, le désespoir silencieux, exprimé par des mots simples et poignants. Troisièmement, la rupture du journal, signe que la fin est là. Quatrièmement, le cri final contre la peine de mort, implicite et puissant. Cinquièmement et dernièrement, un appel universel à l'humanité et à la justice. Cependant, il faut les résumer en un résumé clair et simple, en même temps qu'il est puissant et plus réduit. Donc, grand 2, résumé de chapitre. Le dernier chapitre, reste avec moi. Et le voici, le résumé. Je lis et tu écoutes attentivement, cher élève. Le dernier chapitre est extrêmement court, marquant l'arrêt brutal de l'arrêt du récit. Le condamné n'écrit presque plus. On ressent son angoisse finale, son abandon et son désespoir profond. Il est interrompu. L'échafaud l'attend. Il ne reste que quelques mots. On vient. Le silence de la mort prend la place de la parole. Le lecteur comprend que le moment est venu. La fin abrupte du texte est une dénonciation puissante de la peine de mort. C'est une conclusion bouleversante qui appelle à la réflexion. Je répète, tu écoutes attentivement, cher élève, le dernier chapitre est extrêmement court, marquant l'arrêt brutal de l'arrêt du récit. Le condamné ne crie presque plus. On ressent son angoisse finale, son abandon et son désespoir profond. Il est interrompu. L'échafaud l'attend. Il ne reste que quelques mots. On vient. Le silence de la mort prend la place de la parole. Le lecteur comprend que le moment est venu. La fin abrupte du texte est une dénonciation puissante de la peine de mort. C'est une conclusion bouleversante qui appelle à la réflexion. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre dernier, le chapitre 49 du roman Le dernier jour d'un condamné. Je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes, que tu t'abonnes à la chaîne YouTube et que tu descends et explose le bouton like. À très bientôt.